La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé, affirme Jésus à Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Quant à l'apôtre Paul, lui, il précise « C'est bien par grâce que vous êtes sauvés ». Mes amis, a priori, pour un chrétien, ces affirmations ne sont pas surprenantes, mais sommes-nous au clair sur ce que signifie être sauvé et sur ce que représente le mot salut? Au clair pour nous, mais aussi pour les autres, car nous dit le Nouveau Testament, nous devons être capables de rendre compte de notre foi à ceux qui nous interrogent. Alors, que dirions-nous à quelqu'un qui nous demande ce qu'est le salut pour un chrétien? Le salut, ce mot qui vient du grec soteria. En fait, la question est fondamentale puisque le salut, vous le savez, est au centre de notre foi chrétienne, la raison même de la venue du Christ parmi nous et l'objectif que Dieu nous offre pour nos vies. Oui, cette question est d'autant plus décisive que ce vocabulaire de salut ne parle guère plus à nos contemporains, c'est vrai, et qu'ils se demandent souvent « mais de quoi avons-nous besoin d'être sauvés ?» Bref, il nous faut trouver de nouveaux moyens, de nouveaux mots pour exprimer la réalité du salut, car sinon, elle va rester une notion abstraite et la foi quelque chose d'intellectuel ou de théorique. Or, rien de plus existentiel que le salut, parce que le mot le plus proche de salut, c'est celui de santé. Et puis c'est en fait le même mot grec, sauver, c'est aussi rendre la santé à quelqu'un qui est souffrant, malade, voire proche de la mort. Et l'on se souvient lorsque Jésus disait « Va, ta foi t'a guéri » ou « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est la même réalité. Oui, sauver, c'est guérir. Et nous voyons combien Jésus guérit dans les évangiles. Mais ce dont il vient nous guérir, nous sauver, c'est surtout de notre péché. Ce mot difficile qui évoque notre séparation d'avec Dieu, nous qui passons si souvent à côté de son projet pour nous. Ce mot qui évoque notre enlisement dans le mal que nous avons commis, comme celui que nous avons subi. Dès lors, il y a cette parole de Jésus, cette prière qui dit « Délivre-nous du mal ». Et l'apôtre Paul le dira à sa manière, en recourant au vocabulaire de la mort et de la vie, il dira « Nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. » Être sauvé, c'est donc échapper à la mort, qui est bien entendu la conséquence ultime de nos errances. Le salut n'est pas abstrait, mais nous renvoie donc aux expériences d'impasse de nos vies et à ces moments d'impuissance où nous nous débattons sans rien ne pouvoir faire, où nous avons peut-être crié, peut-être même longtemps. Voilà qu'une brèche de lumière s'est ouverte. Oui, elle s'est ouverte puisque nous sommes aujourd'hui vivants. Nous avons échappé à la mort. Pour aider à parler de ce salut qui fait donc échapper à la mort, nous pourrions aussi utiliser le langage informatique qui lui parle de sauvegarder un document ou bien sauvegarder ses fichiers ordinateurs. Ainsi, les sauvegarder, c'est le même mot que sauver finalement, c'est les mettre en sécurité pour qu'ils ne soient pas détruits ou supprimés. Et voilà une autre manière que la santé de parler de ce salut qui nous fait échapper à la mort et à l'oubli. Jésus est venu nous sauver, nous arracher à nos cercles vicieux et à nos échecs, à tout ce qui nous fait passer à côté du bon projet que Dieu a pour nous. Alors, il me faut préciser ici que le salut n'est pas qu'un arrachement au péché, au mal,
c'est aussi plus positivement un don de vie supplémentaire. Je le dis parce que l'on a parfois beaucoup trop insisté sur le salut comme une espèce de réparation. Eh bien non, Jésus ne vient pas bricoler nos vies et Jésus ne nous répare pas comme un mécanicien une voiture. Plus encore, le Nouveau Testament, en évoquant le salut que Dieu nous offre, nous montre que le Christ ne fait pas donc que rétablir un état initial, mais qu'il crée du neuf par sa venue et par son action. Il nous donne la vie, il nous livre son esprit, il nous fait habiter et participer de la vie divine. Paul le dit bien dans une de ses lettres, je le cite, « Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités et il nous a fait siéger avec lui dans les cieux. Nous sommes associés à la victoire du Christ. Oui, le salut est à la fois pardon et recréation en nouveauté de vie. Et cette recréation est donc aussi ce qu'on peut appeler une nouvelle naissance. Ce que Jésus d'ailleurs a expliqué à Nicodème dans ce texte que j'ai déjà évoqué. Et puis, il faut ici ajouter que le salut est également adoption divine. Puisqu'en nous ouvrant à l'amour de Dieu, nous devenons ses enfants, héritiers de ses promesses. Le salut n'est donc pas seulement une réparation ou une restauration de ce qui était abîmé, c'est un don en plus qui nous fait entrer dans la vie éternelle. C'est l'aboutissement du salut, c'est ainsi notre participation à la vie divine qui commence aujourd'hui dans la foi. Voilà donc, mes amis, quelques éléments, parmi beaucoup d'autres, qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est le salut. Ce d'autant qu'il y a aujourd'hui, en fait, deux tendances très fortes que l'on peut repérer dans nos sociétés et qui risquent de faire mal comprendre le salut chrétien. D'une part, il y a l'individualisme qui tend à voir l'homme comme un être dont la réalisation, le bien-être dépend de son désir et de ses seules forces. Cette erreur consiste à regarder Jésus comme un modèle, le considérant comme un maître de sagesse finalement. Cette conception, cette erreur, laisse croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, ce qui est bien sûr une illusion qui n'est pas de notre temps seulement, et qui en est venu trop souvent à prétendre que l'homme se fait par lui-même et se sauve par lui-même. Or, l'Écriture nous rappelle que nous sommes créés par Dieu, et que, comme le dit l'apôtre Paul, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. C'est un don de Dieu, c'est le cadeau de son amour gratuit. Oui, le salut est un don gratuit de Dieu qui ne dépend ni de notre volonté, ni de nos forces. Le salut n'est donc pas une simple imitation extérieure que nous pourrions faire, mais une transformation radicale, une création complète de notre personne que Dieu opère, pour autant bien sûr que nous le laissions agir en nous et dans nos vies. Nous ne sommes pas sauvés malgré nous, bien entendu. Nous y participons avec notre liberté, mais nous n'en sommes pas la source. Et puis, seconde tendance actuelle dans notre société, qui est également tout aussi individualiste que la précédente, cette conception imagine le salut comme purement intérieur, mais alors sans que soit assumé, guéri et renouvelé nos relations avec les autres et avec le monde créé. Ce qui compte ici, c'est mon bien-être intérieur à moi, et puis tant pis pour les autres. Cette autre erreur envisage donc le salut comme une simple illumination intérieure, intellectuelle, méprisant en somme pour le corps la matière et le monde. Or, le salut chrétien n'est pas qu'intérieur. Les récits des évangiles nous le montrent constamment. Dieu vient sauver l'intérieur comme l'extérieur. L'esprit, l'âme et le corps doivent être transformés, recréés. Et le salut n'est pas une réalité qui serait sans rapport avec notre vie extérieure et avec nos engagements. Non, bien sûr, le salut offert en Jésus-Christ est une réalité intégrale, globale, qui nous concerne tout entier et aussi dans nos relations avec les autres et le monde également.
car fondamentalement, dans le mystère de l'incarnation, Dieu fait homme en son Fils. Il a assumé toute notre humanité. Dieu n'a pas méprisé le monde, puisque, comme Jésus l'a dit à Nicodème, je cite, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Mes amis, telle est la bonne nouvelle du salut, et c'est cela que nous devons vivre et annoncer. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.